Un grand bonjour à vous tous qui êtes avec nous sur Radio Corse International et sur Télépaèse pour la matinale de ce jeudi 10 avril. On va souhaiter notre très bonne fête à tous les Fulbert et puis aux Antogos, aux Aramigaello. Voilà donc pour les fêtes à souhaiter donc aujourd'hui. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Siamo sempre qui. Bienvenue pour ce jeudi sur nos fréquences, pour votre matinale. Voilà, jeudi, le jour qui vient après mercredi et qui vient avant vendredi. On ne sait pas pourquoi, mais c'est ça. C'est la réponse, vous me le dites. On va plus sérieux, allez. Plus sérieux, on va retrouver nos chroniques habituelles. Aujourd'hui, comme d'habitude, dans un petit moment, Philippe Jam qui va s'installer à côté de moi pour la météo et l'information. Nous allons retrouver le turf, nous allons retrouver aussi l'horoscope. Aujourd'hui, l'invité, on va parler de flamenco. Et puis, bien sûr, on va poursuivre notre matinale, côté radio après en musique et côté télé avec des reportages. Voilà, vous savez, comme d'habitude, on est en simultané sur Télépaèse pour la matinale que vous pouvez retrouver de 9h et à midi, donc avec nos amis de Télépaèse et de Balagne. On va débuter de suite avec la météo, avec Philippe Jam. Le temps un peu couvert ce matin. Est-ce que le soleil va apparaître dans la journée? On va le savoir de suite. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. La journée s'annonce bien ensoleillée. Toutefois, dans l'après-midi, des nuages vont se développer dans l'intérieur de l'île, dans le Cortenay ou encore l'Alta Rocca. Quelques petites averses sont même possibles. Le vent de secteur nord-est sera faible, parfois modéré sur le nord de l'île. Quant aux températures maximales, elles se situeront entre 15 et 18 degrés près des côtes et de 10 à 14 degrés dans l'intérieur. Dans le cadre d'une enquête ouverte à la suite de l'agression au couteau d'un jeune homme de 24 ans dans le quartier des Cannes à Ajaccio, le 26 mars dernier, 3 personnes, dont un mineur, ont été interpellées hier et placées en garde à vue. Le 26 mars, la victime avait été prise à partie par 3 personnes alors qu'il se rendait à sa salle de sport dans le quartier des Cannes. Victime d'un coup de couteau au bras, il avait été hospitalisé. Vanina Pieri, présidente de l'Agence du tourisme de la Corse de 2010 à 2015, a été condamnée par la Cour d'appel de Bastia à 1 an de prison avec sursis et 20 000 € d'amende pour détournement de fonds publics dans un dossier de gîte subventionné. En première instance, elle avait écopé de la même peine à Ajaccio. Jean-Charles Thor, considéré par la justice comme le bénéficiaire de ces subventions pour un gîte, a lui écopé d'1 an de prison avec sursis et 20 000 € d'amende. Olivier Léonetti, salarié de l'ATC, a été relaxé de complicité de détournement de fonds publics. Mais Jean-Louis Moretti, salarié lui aussi de l'ATC, a été condamné à 15 000 € d'amende, dont 10 000 avec sursis. Le bureau de l'Assemblée nationale a validé hier la poursuite du contrôle judiciaire de Xavier Lacombe, le député de la première circonscription de la Corse du Sud. La demande en avait été faite par le parquet d'Ajaccio dans le cadre d'une enquête portant sur des procurations litigieuses lors des élections territoriales de 2021. Dans ce dossier, l'ancien maire de Péry avait été mis en examen pour complicité de faux et détention de faux et placé sous contrôle judiciaire. La grève se poursuit à la poste d'Afa Baleone. Syndicats et direction restent sur leur position. Le 30 mars, la CGT avait initié cette grève pour dénoncer les conditions de travail au bureau de poste. Pour l'heure, aucune rencontre n'est prévue entre les deux parties. Si vous êtes usager des transports ferroviaires, sachez que du 12 au 27 avril, aucun train ne circulera sur le réseau insulaire. Non point en raison d'un mouvement social, mais en raison d'essais dynamiques liés à un nouveau système automatisé de gestion des circulations qui vise à renforcer la sécurité et la ponctualité des trajets. Un service d'autocar assurera le transport durant ces 15 jours. Face à une situation préoccupante en matière de détention et d'usage d'armes à feu en Corse, les préfets de la Corse du Sud et de la Haute-Corse organisent une opération régionale d'abandon simplifié d'armes du 28 avril au 4 mai sur l'ensemble du territoire, avec un taux de détention d'armes atteignant 350 armes pour 1000 habitants en 2022, soit plus de la moitié, du double de la moyenne nationale. Cette initiative s'inscrit dans les plans d'action départementaux de restauration de la sécurité et du quotidien de Corse du Sud et Haute-Corse
pour 2025. Durant cette période, tout détenteur d'armes ou de munitions non déclarées pourra s'en dessaisir en toute sécurité, sans aucune conséquence administrative ou judiciaire. Du 26 mars au 3 avril, le chasseur de mines tripartite Capricorne a réalisé une mission de contreminage en Corse. Cette mission a visé la neutralisation et le contreminage de munitions historiques de la Seconde Guerre mondiale. Ces opérations ont eu lieu sur des fonds marins de l'est et de l'ouest de l'île. Une dizaine d'obus ont été récoltés, triés et rangés par les plongeurs des mineurs pour être ensuite neutralisés. Merci Philippe, et on se retrouve tout à l'heure pour quelques pas de flamenco. Il paraît que vous allez vous y mettre aussi. Et en attendant, on va aller faire un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone avec Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce jeudi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome d'Auteuil. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 4, Pompano, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la 4e course, où le 1, Rosario Baron, devrait l'emporter, tout comme dans la 5e, le numéro 4, Crone du Berlay. Bon jeu à tous. Voilà, bien noté pour les pronostics de ce jour. Allez, le PMU le plus proche, je vous invite donc à les jouer. On poursuit avec l'horoscope. Peut-être que vous avez un peu plus de chance avec votre horoscope aujourd'hui. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce jeudi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, si vous suivez votre intuition, vous saurez quoi faire et au bon moment, faites confiance à votre petite voix intérieure. Les taureaux, vous pourrez vous sentir aujourd'hui particulièrement nostalgique, surtout dans le domaine sentimental. Peut-être que certaines habitudes que vous avez déjà eues dans des relations passées, une personne, une rencontre, un lien, un sentiment fort particulier pourraient vous manquer aujourd'hui. Donc petit air de nostalgie, mais rien de bien grave non plus. Les Gémeaux, vous allez avoir des choix importants à faire aujourd'hui qui pourraient vraiment vous apporter une très grande abondance d'une manière générale dans votre vie. Voyez avec le cœur qu'est-ce qui vous justement vous fera plaisir et qu'est-ce qui vibrera le plus avec vous. Les Cancers, vous pourriez avoir envie de passer du temps avec les gens que vous aimez, que ce soit votre famille, vos amis ou des personnes auxquelles vous tenez tout simplement. Vous allez avoir envie de bien vous entourer et de passer un bon moment. Les lions, aujourd'hui, phase d'observation, phase de stagnation, ce n'est pas le moment où il faut mettre des efforts. Aujourd'hui, on observe, on se pose et on réfléchit. Les vierges, vous allez avoir des choix importants à faire pour votre propre bien-être, pour votre paix intérieure. Prenez du recul et voyez qu'est-ce qui correspond réellement avec vous. Qu'est-ce qui vibre en vous et quel choix justement vous est proposé qui pourrait vous correspondre. Les balances, si des personnes aujourd'hui cherchent à venir provoquer des disputes, à dire des mécontentements ou toute autre chose. Bref, aujourd'hui, si on vient vous embêter, vous n'allez pas vous laisser faire, vous saurez trouver les réponses adéquates aux propos que les autres pourront avoir auprès de vous. Les scorpions, vous allez être très grandement dévoués pour la personne que vous aimez. Vous n'hésiterez pas à faire les efforts qui sont nécessaires pour prouver votre amour. Les sagittaires, un besoin de sécurité se fait sentir. Si certains détails sont à rectifier pour vous sentir beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus ancré, faites-le, ça ne sera que plus bénéfique pour vous par la suite. Les capricornes, il faudra accepter aujourd'hui le point de vue des autres. Tout le monde n'a pas la même perspective, tout le monde n'a pas votre vision et votre façon de penser. Acceptez que d'autres possibilités sont à côté de vous et surtout, ne prenez pas à cœur ce que les autres peuvent dire ou penser. Les Verseaux, vous pourriez avoir aujourd'hui pas mal de prémices sur des personnes qui peuvent être, manipulatrices et mensongères. Donc, vous saurez repérer justement ces personnes qui ne sont pas si bienveillantes envers vous et qui pourraient chercher à profiter de votre personne. Ne vous laissez pas faire, mettez vos limites et tout devrait bien se passer. Et enfin, les Poissons, vous allez avoir aujourd'hui de beaux résultats, des victoires, des réussites, mais ce n'est pas pour autant que vous allez vous sentir pleinement heureux. Ce n'est pas ça qui va concrètement faire votre bonheur de cette journée. Ce sera peut-être d'autres choses, mais en tout cas, vous allez avoir le résultat de certains efforts qui auront été mis par le passé.
Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Merci Paxi et rendez-vous demain donc pour un autre horoscope. Allez, on vous a promis donc l'invité du jour qui va nous parler donc de flamenco aujourd'hui. Notre invité aujourd'hui, Anne Giudicelli de l'association Arte Flamenco, à l'occasion de la 4e édition du Scontro Flamenco qui va se dérouler à Bastia et à Biguglia du 9 au 14 avril. Anne, bonjour. Bonjour. Alors, un petit mot tout d'abord sur cette association Arte Flamenco qui a presque un quart de siècle, c'est ça? Oui, c'est ça déjà. Donc, 25 ans, 60 adhérents, toujours la même passion et la même énergie, avec des gens nouveaux, des gens anciens. Voilà, la vie d'une association. Personnellement, comment vous est venue cette passion pour le flamenco? À titre personnel, bon, moi j'ai toujours été passionnée par la danse, j'ai toujours pratiqué, voilà. Et puis, c'est à l'occasion d'un stage qui remonte donc à 25 ans. Et un stage découverte auquel j'avais participé par curiosité et par intérêt pour le rythme et pour les cultures du monde. Et à partir de là, j'ai mis les pieds là-dedans, c'est le cas de le dire. Et depuis, voilà, nous avons poursuivi et voilà, et nous avons eu envie d'initier, de faire connaître cette culture et cet art en Corse. Alors justement, il y a des cours, c'est ça? Ça se passe à quel endroit? Alors oui, aujourd'hui, on est bien structuré depuis déjà un certain nombre d'années. Nous avons des ateliers d'initiation avec plusieurs niveaux que nous dispensons à Biguglia, au Spazio Culturale Carlo Rocchi. Nous avons également un atelier à Una Volta, aussi à Bastia. Donc en gros, du lundi au jeudi, on a la possibilité de participer à nos ateliers chaque année, puisqu'on débute en octobre et les cours vont jusqu'à la fin juin. C'est une danse qui est technique, très technique. Alors oui, bien sûr, c'est comme oui, bien sûr, c'est plutôt technique, mais c'est accessible en même temps pour toutes les personnes qui ont envie de découvrir et de s'initier. On peut y accéder par palier, bien entendu, sachant que nous n'avons pas une vocation à professionnaliser, mais plutôt à rassembler et à donner envie de faire et d'apprendre. Alors c'est plutôt une discipline qui est réservée aux femmes? Pas spécialement. Non, il y a des hommes aussi? Non, normalement non. Enfin, je veux dire, en Espagne, ce ne sont pas. On ne peut pas dire qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui dansent le flamenco. Mais c'est vrai que dans nos ateliers, et je pense que ça doit être la même chose dans la plupart des cours de danse, c'est souvent les femmes qui font le premier pas. Voilà. Alors, il y a ces cours, mais vous faites pas mal de stages aussi. Alors voilà, c'est vrai que nos ateliers, c'est le cœur de notre association, mais autour de notre association, il y a un certain nombre d'activités. Par exemple, des stages, en effet, c'est très important pour nous. Nous sommes partis au mois de février à Madrid pour poursuivre un stage également. Nous étions 15 adhérents à partir, donc, et nous avons suivi une semaine de stage intensive, mais également, donc, nous avons l'habitude aussi, au moins une fois par an, de proposer des stages avec des professionnels en Corse. Et en général, ils se situent surtout dans le cadre du Scontro Flamenco. Alors, à partir de quel âge on peut danser le flamenco? Alors, dans notre association? Oui, ou en général? Alors, en général, en Espagne, on peut l'apprendre très tôt, donc, parce qu'il y a des rythmes et ce qu'on appelle les palos qui sont plus accessibles que d'autres, mais par exemple la rumba ou la sevillana ou le tango, enfin, c'est des musiques qui sont plus accessibles et on peut le danser à partir de 6 ans, quoi. Mais il n'y a pas d'âge non plus pour terminer, pour s'arrêter. Voilà, alors donc, je le précise. Alors donc du 9 au 14 avril va se dérouler donc cette 4e édition. C'est en 2 lieux, c'est ça? Ça se déroule en 2 endroits différents? Oui, parce que nous sommes vraiment attachés au Spazio Culturale, et puisque c'est là que nous donnons tous nos cours déjà depuis 2015. Et c'est vrai que l'ouverture se fait au Spazio. Donc, en général, nous le faisons par une conférence qui va se dérouler donc le jeudi. Donc, c'est le point d'ouverture de notre événement. Donc, le jeudi 10 avril à 18h au Spazio Culturale, nous proposons à tout le monde, c'est une entrée libre et gratuite pour toutes les personnes qui ont envie de partager
ce moment avec nous. Donc c'est un moment de poésie autour de la langue corse et de la langue espagnole. Et nous avons donc invité un poète corse qui nous fera l'honneur de sa présence. Il s'agit de Monsieur Miguel Irafali. Nous avons 93 ans. 93 ans, voilà. Voilà, et donc nous allons partager un peu quelques-uns de ses poèmes. Nous allons aussi lire avec une lecture que nous avons la chance que nous avons souhaité danser, donc avec la sensibilité de nos danseuses. Donc ça fait qu'il y aura aussi de la danse. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai oublié? Ce sera de la poésie dansée. Donc. De la poésie dansée, c'est le titre que nous avons choisi, oui. C'est à 18h, donc le jeudi 10 avril, avec entrée libre donc, au centre culturel Charleroi qui est à Bigouille. Dans la grande salle, ça se passe dans la grande salle de spectacle. Dans la grande salle de spectacle, donc c'est quand même quelque chose qu'il faut aller voir. Et donc ensuite commence un petit peu cette programmation avec une série de masterclass, de stages, de cours. Oui, tout avec à fait. Des invités. Oui, voilà. Donc ensuite, c'est le go pour le démarrage, on dira. Dès le vendredi et jusqu'au dimanche soir, nous avons donc des masterclass intensives. Alors bien sûr, certaines sont déjà complètes, voilà, donc notamment, c'est normal, c'est normal, les adhérents se sont positionnés sur ces ateliers, mais nous avons également de la place sur les ateliers d'initiation. Ça peut être ouvert aux débutants. Ah, ben oui, exprès, voilà, tout à fait. Alors, il y a les invités également, vous faites venir des gens de Séville, c'est ça? Oui, donc comme chaque année, cette année, c'est Béatrice Santiago que nous avons invitée, qui nous vient de Séville. C'est une danseuse qui a une école de danse sur place là-bas à Séville et qui est également danseuse professionnelle. Et sa tournée, sa carrière l'a également amenée jusqu'à Moscou. Voilà, et elle a dansé dans des ballets et elle danse aussi dans les tablaos, ce qu'on appelle les tablaos à Séville. Voilà, donc elle fait une carrière, tout simplement, elle est jeune et qu'elle en profite. Justement, selon les danseurs ou les danseuses, il y a des styles différents? Oui, il y a des styles différents selon que l'on ait été formé ou pas au conservatoire en Espagne ou peut-être qu'on ait une approche plus populaire, parce que vous savez que le flamenco s'enseigne aussi, bien sûr, il est structuré en Espagne, mais il peut être aussi enseigné au sein des familles, un peu comme notre chant corse. Voilà, donc, et selon là où on l'a appris, il s'exprime différemment. Voilà. Alors, il y a Béatrice Santiago, il y a également Sandrine Bertazzo, c'est ça? Oui, alors Sandrine Bertazzo, elle va nous apprendre ce qu'on appelle... donc, elle n'est pas sur le registre du flamenco, elle est plutôt sur le registre du classique espagnol, ce qu'on appelle. Donc, avec elle, nous allons apprendre la danse à estilizada. Donc, c'est la danse... oui, c'est un classique espagnol. Donc, et nous allons également être initiés à l'instrument castagnette. Au castagnette, voilà. Ça c'est quelque chose qui est vraiment typique. Oui, mais qui peut être intégré dans... Bien sûr, quand on pense castagnette, on va penser au paso doble, etc. Mais il faut savoir que dans la musique et le chant espagnol d'une manière générale... même dans le classique espagnol, je ne sais pas, pensez à Carmen, pensez à Don Quichotte, etc. Vous avez toujours cet instrument qui est très, très, très présent et qui peut trouver sa place dans beaucoup de registres. Voilà. Autre invité, plutôt dans le domaine du chant, c'est Anna Rocchi. Oui, parce que le scontro flamenco, c'est vraiment l'occasion de fusionner. C'est vraiment le principe, de fusionner les deux cultures, de les mettre en connexion, de faire que les artistes se rencontrent et peut-être envisagent des projets par la suite, ce qui est arrivé l'année dernière, justement, et qui peut être amené à se reproduire. Donc là, nous avons, comme je le dis, toujours l'honneur et le privilège de recevoir Anna Rocchi, qui pour nous... voilà, donc c'est une femme, c'est une voix magnifique et quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour le chant corse et notamment pour la place de la femme dans ce chant. Et voilà, donc avec elle, nous allons être initiés à l'apprentissage de berceuse corse, qui se dit d'ailleurs Nan, et qui se dit également de la même façon en espagnol. Voilà. Donc 2 jours de stage avec Anna Rocchi. Et durant toutes ces 4 ou 5 jours, il y a également la préparation de la dernière journée du... Alors oui et non. La dernière journée, enfin l'année dernière, nous avons terminé par un flash mob sur le quai des Martyrs. Et là, donc, nous envisageons de faire un
petite balle sévillant, mais voilà, c'est au restaurant où nous allons dîner. Nous en profiterons pour danser. C'est au Babou Café, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc Voilà. c'est à quel endroit C'est sur la Fontaine-Neuve, la place La Fontaine-Neuve. D'accord. Voilà. Donc, Ok. c'est à Et cet vous, endroit. vous-même, vous allez donner des cours durant ces... Oui, alors voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, ce sera une initiation que nous voulons faire partager. Donc, pour les personnes qui auraient envie d'être dans cette ambiance, mais qui se disent j'ai pas le niveau, voilà, où certains ateliers sont déjà complets, nous ouvrons également une initiation. Donc, pour adultes, c'est le samedi à 4h30 à Ounaoult. Et pour les enfants, c'est le lundi de 14h30 à 17h30, toujours à Ounaoult. Donc Alors, le lundi 14 avril. Oui, le 14 avril. Donc les personnes qui sont intéressées, que ce soit pour les enfants ou pour elles-mêmes, pour adultes, à ce moment-là, qu'elles n'hésitent pas à nous appeler pour qu'on puisse organiser cela. Voilà, nous avons déjà quelques inscriptions sur ces ateliers, donc ça devrait être une belle promesse pour l'instant pour faire un travail bien sympathique. Il y a d'autres projets ensuite, il y a déjà d'autres... Alors, pour cette année, on va conclure, hein, voilà. Voilà, on a quand même été à Madrid, on a quand même agrandi le scontre, puisque habituellement, il se résumait en un week-end. Là, il s'étale quand même sur 6 jours. Voilà, après, on va terminer tranquillement notre année et on préparera notre rentrée. Oui, il y a un projet. Oui, voilà, je me disais, nous avons nos 25 ans cette année. Et oui, c'est ça. Voilà, donc le dernier trimestre devrait voir naître un projet pour pouvoir fêter cet anniversaire. Dignement. Voilà, exactement. On aura l'occasion certainement d'en reparler. Oui, voilà, c'est vrai. En tous les cas, premier rendez-vous donc de ce scontre flamenco, c'est ce jeudi 10 avril à 18h au spa du Cultural Carlo Ruck à entrée libre. Donc pour cette soirée poésie dansée à ne pas manquer, parce que là, ce sera très coloré aussi, je suppose. Oui, ce sera surtout un moment de partage, de discussion et de rencontres, puisque nous allons rencontrer des belles personnes et bien sûr quelques passages de danse en lien avec la poésie qui devraient ravir le public. Anne, merci beaucoup. Puis on peut retrouver bien sûr des renseignements sur votre Facebook, je suppose. Alors Facebook ou sur notre site également www.arte-du6flamenco.net. Merci voilà. Anne. Au plaisir, c'est un plaisir. Voilà pour ces quelques pas de flamenco. Si vous avez une association que vous voulez en parler, vous avez une manifestation, n'hésitez pas à nous contacter. Que ce soit sur Bastia, on peut vous recevoir dans les studios de Radio Corse International et en Balagne directement chez nos confrères de Télépaèse. Voilà, n'hésitez pas, un petit coup de fil et puis on programme de suite donc l'invité avec vous sur un des 2 studios. On se refait un petit point sur les titres de l'information avec Philippe Jam avant de se quitter. Dans le cadre d'une enquête ouverte à la suite de l'agression au couteau d'un jeune homme de 24 ans dans le quartier des Cannes à Ajaccio le 26 mars dernier, 3 personnes, dont un mineur, ont été interpellées et placées en garde à vue. Vanina Pieri, présidente de l'Agence du tourisme de la Corse de 2010 à 2015, a été condamnée hier par la Cour d'appel de Bastia à 1 an de prison avec sursis et 20 000 € d'amende pour détournement de fonds publics dans un dossier de gîte subventionné. 2 autres personnes ont également été condamnées dans ce dossier. Le bureau de l'Assemblée nationale a validé hier la poursuite du contrôle judiciaire de Xavier Lacombe, député de la première circonscription de la Corse du Sud. La demande en avait été faite par le parquet d'Ajaccio dans le cadre d'une enquête portant sur des procurations litigieuses lors des élections territoriales de 2021. Météo du soleil, mais quelques nuages également dans l'intérieur de l'île, notamment dans le Cortenay et l'Altaroc. Merci Philippe. Et puis je vous donne rendez-vous avec toute l'équipe demain matin, même heure, même antenne, pour une petite matinale comme ça, tranquille, pour clôturer la semaine des matinales. Pour ma part, je vous souhaite de passer un bon jeudi. Tili de volte e ci troviamo domani mattina. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre qui. Héros des valeurs universelles, paladin de la liberté. Il est notre père spirituel.
per salutare memoria. Noi ci cantiamo sta canzone, Pasquale Bauli, Bauli ad Adria, Pascal Paoli, père de la patrie. Il est de ces penseurs éclairés, précurseurs de nos démocraties. E sempre stato un talvonte, tutta una vita un combattente. Pasquale Bauli, Bauli ad Adria, Pascal Paoli, père de la patrie. Quant aux autres révolutions, les pères fondateurs inspirés rédigèrent leur constitution. Franklin Jefferson, j'ai nommé, e Boswell e Bennuto a scrivere, non tuoi memorie di un generale. Voltaire enfin a pu le dire, toute l'Europe est corse à présent. Pasquale